Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon, toujours sur la manipulation du logiciel SERPAC. Merci de nous suivre, merci de liker nos vidéos, merci de suivre les cours que nous postons en ligne. Merci de nous écrire à partir de notre adresse WhatsApp. Merci de nous faire des suggestions. J'espère que pour ceux qui ont fait des suggestions, vous constaterez que dans cette vidéo et dans la suivante, nous avons pris vos suggestions en compte et que on a amélioré la façon de présenter le tutoriel. Aujourd'hui, nous apprendrons comment faire des composites. Avant toute chose, il faudrait savoir ce que c'est qu'un composite. En fait, c'est quoi le compositing? Dans cette vidéo, nous répondrons à 4 questions fondamentales. La première, c'est quoi un composite? Évidemment. La seconde, pourquoi le faire? Pourquoi faire un composite? Pourquoi maintenant? Cette question est capitale dans la mesure où savoir pourquoi l'on réalise une tâche permet d'être motivé pour le faire, permet de surmonter les obstacles, les difficultés qui peuvent se présenter lors de la réalisation de certaines tâches. Notamment, on ne sait pas que ce n'est pas toujours évident de faire certaines choses, il y a des erreurs chaque fois, donc savoir pourquoi on le fait permet de surmonter les obstacles et réaliser le travail qu'on a fait. Et ensuite, on va aborder la question du principe du compositing de façon générale et en particulier sur SERPAC. Et à la fin, maintenant, nous vous déroulerons la méthode, la procédure à suivre pour réaliser le compositing, pour faire des composites sur SERPAC. Alors, c'est quoi un composite? Au début de nos cours, au début de cette tutoriel, de cette série de tutoriels sur SERPAC, nous avons créé une base de données géologiques. Nous avons importé des données de forage et nous les avons insérées à l'intérieur de la base de données qu'on avait préalablement créée. Il s'agit donc des données de forage qui ont été importées. Lorsqu'on va sur le terrain, lorsqu'on réalise le forage sur le terrain, ils sont faits par passe. En fonction de l'équipement que l'entreprise qui réalise le forage sur le terrain dispose, elle peut faire des passes d'1 mètre, de 50 cm, de 2 mètres, de 5 mètres, pourquoi pas. Ça dépend beaucoup des équipements et de l'objectif de la campagne. Les passes donc sont réalisées sur le terrain et les échantillons sont prélevés par passe également et envoyés en laboratoire pour être analysés. C'est ce qui c'est tout ce procès, toute la procédure qui est faite sur l'échantillon d'1 mètre, sur la passe d'1 mètre. Il y a toute une procédure de prélèvement d'un échantillon qui sera envoyé en laboratoire pour analyse. Et c'est après cela qu'on obtient les résultats que vous voyez dans ce tableau. Nous avons le premier forage D3HC001 qui va de 0 à 3 mètres, qui va de 0 à 3,3 mètres et qui a des teneurs en fer, magnétite, aluminium, ainsi de suite. En fait, il y a plusieurs éléments, plusieurs données géochimiques qui sont mesurées dans cette première passe qui va de 0 à 3,3 mètres. Et les passes sont ainsi réalisées jusqu'à la profondeur maximale du forage qui est ici à 79,8. Alors le compositing, c'est un changement de support. Pour des travaux d'analyse statistique et géostatistique par exemple, on a besoin de calculer le variogramme, de faire des cartes de teneur, des cartes de prédiction, de réaliser des analyses statistiques basiques, histogrammes, de faire beaucoup d'autres choses, et ce qui nécessite évidemment changer de support, de quitter des valeurs ponctuelles par passe à une valeur globale sur toute la longueur du forage. Donc on part des valeurs ponctuelles que nous avons là, de A, de A, de A, et on obtient une valeur qui englobe, qui résume en fait toute la teneur qu'il y a dans un forage, le long du forage, quelle que soit sa longueur. Alors, de façon générale, de façon simpliste, de façon comme on pourrait l'expliquer, c'est ce que c'est qu'un composite. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un composite, pourquoi est-ce qu'on le fait? Nous avons dit que l'intérêt de réaliser des composites, c'est notamment pour les analyses géostatistiques et les analyses statistiques. C'est ça de façon générale, l'intérêt qu'on a à réaliser des composites. Ok, comment est-ce qu'on le fait donc? Comment est-ce qu'on fait? Quel est le principe? Avant de voir comment est-ce qu'on fait, quel est le principe qui sous-tend le compositing? En fait, le composite, c'est un cas classique, nous l'avons dit, c'est un cas classique de changement de support. Donc on part des valeurs ponctuelles, des z de x,
par passe pour avoir une valeur globale qui explique la teneur en un élément précis sur tout le forage. Donc, c'est en sorte une moyenne pondérée des valeurs ponctuelles, des valeurs individuelles par passe. Maintenant, le facteur de pondération peut être la longueur des passes, le facteur de récupération, la gravité spécifique. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on réalise les composites en SURPACK? SURPACK propose plusieurs moyens, plusieurs méthodes de réaliser ce travail. Nous allons voir quelques-unes d'entre elles. La première, c'est d'aller, il faut déjà s'assurer que votre base de données est connectée, votre dossier de travail est configuré comme on l'a fait, comme on l'a montré dans les précédents tutos. Et vous allez dans Composite, dans Role. Alors, première ligne, Location, il s'agit simplement de donner un nom à notre fichier Composite, puisque la fonction Composite dans Role va créer un nouveau fichier avec l'extension str qui va donc contenir nos données composites, nos composites qui viennent d'être créés. Donc, on va lui donner un nom, lui donner un ID number pour dire, genre, si vous avez donné le nom composite, composite 1, composite 2, composite 3, ainsi de suite. Le string 1, évidemment. Composite length, il s'agit de la taille, la longueur des composites. Dans notre table de données, dans notre base de données, nous avons constaté que les passes sont faites parfois. Les longueurs de passes ne sont pas régulières, surtout dans tous les forages. Donc on a des passes de 3,3 mètres, de 3 mètres, de 2 mètres et on en a même de 4,8 mètres. Donc on va décider par exemple de prendre la longueur de la passe 2 mètres, longueur minimale. Prenons 3 mètres. On prend la longueur de la passe à 3 mètres. Maintenant, nous avons Determine Composite Length by Fit or Fixed Length. Lorsqu'on choisit Fixed Length, ça veut dire que la longueur de chaque passe, composite sera fixe, aura une longueur fixe, et Best Fit, ça sera une longueur variable. On a minimum of sample to be included. Par défaut, on a la valeur 75. C'est un pourcentage de la longueur du composite qui va être calculé. Ça veut dire que si on prend 75%, 75% de 3 sera la valeur minimale de la longueur de composite que le logiciel va calculer. Donc si on prend 75, prenons notre calculatrice. Si on prend 75%, donc on aura 75 divisé par 100 égale fois 3. Donc le minimum, la longueur minimale du composite qui sera calculée sera de 2,25 mètres. Et elle va être incluse dans le string 1. Si la longueur, si on trouve une passe dans la base de données, si une passe a une longueur qui est inférieure à 2,25 mètres, elle sera insérée dans le fichier string suivant, donc le string 2, string 3, ainsi de suite, donc le string 2. On laisse la valeur par défaut. On a null selection, ça veut dire qu'on va appliquer aucune contrainte à nos données. On ne va pas diviser, faire le compositing par domaine. Aucune contrainte ne sera ajoutée. Multiple zones, on va ajouter une des contraintes. Pareil pour zone to à front. Dilute negative sample. Lorsque dans votre base de données, vous avez des données négatives, des valeurs négatives, des variables négatives, vous pouvez décider de cliquer sur ce, cocher cette case-là pour dire qu'à la valeur négative, SURPACK lui attribue la valeur 0. Donc lorsqu'il va calculer, lorsqu'il rencontre une valeur négative, il lui attribue la valeur 0 et continue le calcul. Cela peut avoir un impact dans les composites qui vont être créés, mais lorsqu'on ne le fait pas,
Ce PAC va également calculer les composites. Lorsqu'il trouve une valeur négative, il maintient la valeur négative et on aura des valeurs compositées, des valeurs comme des composites négatives. Table name, on choisit simplement la table qui va être incluse. Ici, on choisit le champ, par exemple F1. Et là, on ne met rien parce que là, on voudrait par exemple mettre la gravité spécifique. Ce sont les facteurs de pondération. À ce niveau, c'est un facteur de pondération qu'on pourrait ajouter pour calculer les composites. On a expliqué tout à l'heure que le composite faisait un changement de support et qu'on peut qu'il y a un facteur de pondération qui intervient dans ce calcul. Ce PAC nous propose donc d'y insérer ce facteur de pondération. Dans notre cas, on ne veut pas de facteur de pondération, on n'a même pas de facteur de pondération. On devra avoir par exemple la gravité spécifique ou bien le taux de récupération. Le taux de récupération pourrait être un bon facteur de pondération qui pourrait améliorer le calcul des composites. Donc, remplissons ici, par exemple, on ne veut ajouter aucune contrainte. On crée composite total. Donc, on prend toutes les données. On n'ajoute pas d'ID number. On prend la longueur 3, base fit. On prend variable base fit. No selection fait. Et on clique sur apply. Aucune contrainte va être appliquée. On clique sur apply. Voilà. Vous voyez que on a le nombre d'échantillons qui ont entré 516. Quelques statistiques par rapport aux composites qui viennent d'être créés. On a par exemple les cas types, la variance, le maximum, la moyenne, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier composite qui a été créé. On peut l'afficher ici. Voilà notre string composite. Il y a une autre méthode. On peut encore le faire en choisissant cette fois-ci de réaliser un travail qui est très important en géostatistique. C'est le domaine, les domaines, la division du champ de l'espace de travail en domaines. Alors, il s'agit de quoi? Imaginez que vous avez 3 variables, en fait 4 variables. Mais des 4 variables, vous avez la valeur de 3. On a la valeur de A, de B et de C. La valeur de la variable O est inconnue et c'est elle qu'on veut estimer. Alors, de façon intuitive, on se dirait que on penserait que la valeur en O doit être sensiblement proche en moyenne de B et de C. Donc, elle doit avoir en moyenne une valeur proche de B et de C. Parce qu'évidemment, la distance euclidienne entre B et O et C et O est faible par rapport à celle entre A et O. Donc, B et C ont plus un impact plus fort dans l'estimation de la valeur en O. Mais prenons le problème d'un autre point de vue, dans un autre sens. Imaginons que les distances euclidiennes, encore une fois de plus, entre A, B, O et C sont connues. Et que la distance entre B et O est faible par rapport à la distance entre A et O. Sauf que B se trouve par exemple en région montagneuse et O se trouve en région de vallée, en zone de vallée. Donc à vol d'oiseau, la distance entre B et O elle est faible. Donc B devrait en principe avoir un impact plus fort dans l'estimation de O. Sauf que B se trouve en zone de montagne et O se trouve en zone de vallée. Donc ça fait déjà 2 domaines géologiques qui sont assez différents. En zone de vallée, on a les cours d'eau, on a les sédiments, on peut avoir les produits d'altération. Pourtant, en zone montagneuse, on a d'autres types de roches, les roches en place, qui peuvent avoir des caractéristiques très différentes des caractéristiques des roches qu'on retrouve en zone de vallée. Donc, les points A, O et C, qui se trouvent dans le même domaine géologique, sont plus similaires par rapport au point B qui se trouve dans un autre domaine géologique. Du coup, on pourrait exclure B dans l'estimation de la valeur en O. Ce PAC propose de faire cela, de calculer les composites en divisant, en créant des domaines. Lorsque vous avez introduit votre base de données, lorsque vous avez créé la base de données,
vous avez créé une table géologie. Et dans cette table géologie, vous avez inséré des informations sur la géologie, les niveaux d'altération des roches, les différents types hydrographiques qu'on a rencontrés sur le terrain. C'est ces informations là qui vont vous permettre de diviser votre base de domaine, votre base de données en domaine géologique, en zone. C'est ce que ce parc nous propose de faire lorsqu'on clique sur multiple zones. On clique simplement dessus et on se rappelle que les différents domaines, les différentes informations géologiques ont été entrées sous forme de code. Donc, on va simplement ouvrir Display Hole, Géologie, on prend Hardness. Voilà les codes qui ont été entrés pour différencier les différentes unités lithologiques, par exemple, lorsque l'on prend ici, les différentes unités lithologiques, différents types d'altération, ainsi de suite. Donc, vous avez donc prélevé ça, on va prendre FM, on va prendre, il y a FMHS, donc on vient Composite dans Rôle. Maintenant, on va faire en fonction de Géologie M. On prend M, on ne change rien. File F1, on n'ajoute rien. Multiple zones. On a 75, ça veut dire que 75% de quoi sont pris. On applique et on vient là, on définit le champ géologie, la table géologie, on définit le champ hardness et on prend la lettre M qui a été clique sur apply, aucune contrainte, on valide. Alors vous avez quelques statistiques là encore sur la nouvelle table composite, le nouveau champ, nouveau fichier composite qui a été créé, que l'on peut également visualiser. Le voilà, qui a été fait en considérant la géologie, en appliquant une contrainte sur le domaine géologique. On peut faire cela pour les différents pour les autres unités lithologiques. On prend on applique. Non, on va changer le nom. Géologie lithologie. Bah, on ne met rien. Je suis apply. Géologie, on prend code et j'ai oublié. Bon. Bon, CMB. Litho, zone, fer, graphique, bien. Bon, géologie. CMB. Je apply, aucune contrainte. Ouais. On a une litho. Vous voyez, en fonction de cette lithologie, on a donc ce composite ci. Donc vous pouvez le faire et diviser votre champ donc en différents domaines géologiques pour vous permettre d'avoir un sens à l'interprétation, à l'analyse que vous allez réaliser plus tard. Nous venons donc ici de réaliser quelques composites en utilisant quelques-unes des fonctions que propose ce pack. Elles ne sont pas, nous ne pouvons pas toutes les faire dans le cadre d'une vidéo. Ce pack propose tellement de fonctions, tellement de méthodes de réaliser le compositing. Alors lorsqu'on a fait composite total, c'est-à-dire composite sans l'application d'aucune contrainte du tout, on peut afficher notre trou de forage dessus sans d'aucune contrainte, rien. On constate évidemment que les composites ont été réalisés en partant du sommet de chaque trou de forage. Ça se voit évidemment en prenant tous les forages ont été pris en compte. Tous les forages de notre base de données ont été pris en compte pour la réalisation de ces composites là. On peut carrément
désactiver. Alors nous avons le bleu et le blanc. Lorsque nous construisions le composite tout à l'heure, nous avons dit que on prenait 75% de la longueur 3. C'est-à-dire que toutes les longueurs de passe de composite qui seront supérieures à 2,25 vont être incluses dans le string 1 et celles qui seront inférieures à 2,25 vont être incluses dans le string suivant. Donc c'est ce qui a été fait. On a vérifions cela, segment property. Si vous cliquez sur le bleu, vous verrez que c'est string 2 et si vous cliquez sur ce blanc, vous verrez que c'est string 1. C'est simplement cela. Alors vous pouvez décider d'afficher, d'éditer votre string, edit. La première ligne, c'est le string. La première colonne, autant pour moi, la première colonne des 1, 1, 1, 1, c'est le string. Donc si vous descendez, vous verrez qu'il y a aussi du 2 plus bas. Vous voyez, il y a le 2, string 2. La deuxième colonne, c'est la coordonnée géographique, les coordonnées géographiques évidemment. Est de X, Y, Z, donc X, Y, Z. La troisième information, c'est la teneur de ce qu'on a fait, le compositing pour les teneurs de fer. Donc la troisième, après cela, c'est le fer. Donc on a le numéro du string 1, X, Y, Z, teneur en fer, le nom du forage, le from to, le from à to, dans le point de départ, on arrive from to et l'intervalle. Ici, il n'y a rien, c'est vide. Donc, vous pouvez ouvrir ce fichier en Excel et le transporter, réaliser n'importe quelle analyse statistique que vous voulez faire dessus. Alors, l'un des intérêts du compositing, c'est, nous l'avons dit au départ, à l'entente de ce tutoriel, nous avons dit c'est les analyses statistiques. Maintenant que nous avons créé quelques composites, voyons comment est-ce qu'on peut réaliser des analyses statistiques en SURPACK. Vous allez dans Analysis, Basic Statistic Window. Une nouvelle fenêtre va s'afficher comme chez moi. Vous allez dans File, Load Data from String File. Vous cliquez dessus. Alors, vous allez faire les analyses statistiques de base. Vraiment, les analyses de base. Donc, vous insérez le fichier qui vous intéresse. Donc, on va prendre composite total, tout. On ouvre. Il n'y a pas de id range, il n'y a pas de string range, on ne définit rien. Description file, et description file, on prend le D1, on ne coche rien, on ne remplit rien. Histogramme, number. On clique sur Apply et on voit le résultat. Alors, voilà l'histogramme de nos données, les tenants en fer, des composites. Il y a différentes façons de d'afficher cela. Nous avons un histogramme de fréquence parce qu'on a le nombre d'échantillons et la fréquence cumulée. On peut décider d'y ajouter une courbe en cloche, par exemple, pour voir si la distribution est normale. On peut décider de super. Donc, vous voyez, il y a différents résultats. On peut simplement faire un histogramme de fréquence, donc le nombre d'échantillons avec leur fréquence, les fréquences d'apparition, les différentes valeurs. On peut produire un résultat sous forme de fichier qu'on va mettre stat. Sur Apply et vous avez un fichier qui vous donne un résumé de vos données compositées, dont la classe, la moyenne, la fréquence cumulée, déviation, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs résultats que vous pouvez obtenir en cliquant simplement sur certains onglets en fonction de ce que vous voulez réaliser comme travail. Donc vous cliquez là, vous avez une distribution, vous ajoutez, vous superposez la courbe de la distribution normale dessus pour voir si la distribution est normale. Par exemple, dans notre cas, on voit qu'elle ne l'est pas. Donc voilà ce qui peut être fait en termes d'analyse statistique de base en SURPACK après avoir fait les composites.